Bonjour, bonjour mes créatives. Aujourd'hui, vidéo spéciale. Je suis vraiment très heureuse de vous présenter mon kit de reliure. Alors, effectivement, c'est quelque chose qui existe déjà, je n'ai rien inventé. Je l'ai juste redessiné à ma façon pour une utilisation optimale, enfin que je pense pour moi optimale, et qui j'espère vous aidera énormément. Et j'ai fait des recherches surtout sur le matériau, puisqu'on en trouve énormément en plastique et honnêtement, moi c'est ce qui me gênait un petit peu, et ce que l'on peut trouver en bois. Notamment, voilà, j'en vends aussi sur ma boutique Etsy. Les dimensions ne me convenait pas forcément. Voilà, donc j'ai étudié un petit peu la chose et voilà ce que ça a donné. Donc je les vends sous forme de plaquettes, comme ceci, avec donc la notice au dos. Alors parlons un petit peu de cette notice. Donc une notice puisque il y a juste un petit peu de montage à faire, enfin d'assemblage. On va voir ça ensemble, mais je voulais surtout, voilà, vous montrer deux logos. Celui-ci qui est très important pour moi, fabriqué en France. C'est une fabrication donc 100% française. Voilà, je pense que aujourd'hui c'est quelque chose de très important, comme ce sigle-là. Voilà, c'est pas du bois, ce n'est pas n'importe quel bois. Donc c'est un bois qui s'appelle MDF. Donc c'est du copeau qui a été broyé, finement broyé, enfin récupéré déjà. Donc c'est du recyclage, récupéré et finement broyé, compressé avec de la résine pour donner ce bois très dur et très dense. Donc il a le label en fait de protection des forêts, puisque ça vient, ces copeaux de bois viennent de bois en fait de forêt protégée. Voilà, donc c'est vraiment deux critères très importants pour moi et j'espère que vous en êtes sensibles également. Alors, je vais vous montrer maintenant. Donc, cette plaquette, elle est en fait prédécoupée. Elle est prédécoupée au laser pour vraiment une découpe minutieuse et très fine et vraiment parfaitement droite. Donc, elle est juste, alors, on peut peut-être voir, je ne sais pas si on le voit au dos, il y a juste quelques petits points, on va dire, de résistance. Donc, en fait, il y a juste un, voilà, on pousse un petit peu légèrement et notre outil se détache tout seul. Voilà, donc c'est du bois, je ne sais pas si je l'ai dit, de 3 mm d'épaisseur. Voilà, en plus, je trouve que ça a une odeur, donc c'est normal, j'ai un petit peu les doigts noirs. Voilà, c'est le bois qui a été brûlé par le laser. Donc au début, c'est normal, un petit coup de chiffon et ça part tout seul. Alors, comme je vous ai dit, les dimensions ont été étudiées. Cette largeur est identique à la largeur de la réglette en L. Voilà, que j'enlève ici devant vous. Donc, toute cette largeur fait exactement la même largeur que la réglette en T, c'est-à-dire 3 cm. Et également, donc nous avons deux guides d'angle. Alors, pour les angles droits et pour les angles courbés. Alors, vous voyez, je force vraiment pas pour défaire cette plaquette. Hein. Alors, pour les guides d'angle, il y a deux éléments. Hop. Donc, il y a ce petit élément que l'on va venir coller comme ceci. Voilà, donc pour celui-là. Et
hop. Voilà, et pour le guide d'angle rond. Voilà, donc là aussi, nous avons les bords qui font 3 cm. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer les exemples après pourquoi pourquoi ces 3 cm. Ensuite, les derniers éléments qu'il nous reste, c'est 2 réglettes. Une réglette, hop, ici de 5 mm et une autre de 10 mm. Voilà. Et nous avons, voilà, la plaquette entièrement détachée. Alors, on va déjà monter nos guides d'angle. Je vous explique un petit peu le mode d'emploi, on va dire, de tous ces petits outils et de la façon dont j'ai réfléchi pour les concevoir. Alors, ici, rien de plus simple. On prend de la colle blanche, de la colle multi-support, de la colle bois, voilà, comme vous voulez. On prend alors soit cette partie-là, ou alors tout simplement sur cette partie-là, au bord ici et ici, on vient mettre un petit liseré de colle. Voilà, là j'ai pas pris la bonne colle, elle est vide. Voilà, un petit liseré. Donc moi j'utilise la colle Novo. C'est une colle vraiment multi-surface qui colle très rapidement et qui colle vraiment très très bien. Donc vous voyez, un liseré de chaque côté. Et on vient poser, voilà, ici, la barre devant nous. Donc, on se met bien ici droit et ici également. Voilà, il faut que ce soit bien droit. J'enlève le surplus de colle. Voilà, que ça reste joli. Voilà. Et on fait exactement la même chose pour le guide d'angle rond. Donc, autre solution, on peut également aussi, alors là, hop, j'ai encore un petit morceau. On peut aussi, voilà, c'est pareil, mettre la colle sur l'autre partie. Voilà, on ne peut pas se tromper. Il y a mon nom juste ici, donc on le met à l'endroit qu'on le lise devant nous et on a notre angle en haut. Voilà, comme ça vous ne pouvez pas vous tromper. Donc on le met bien droit, bord à bord, coin à coin. Voilà. Et voilà. Tout simplement. Et on laisse sécher un petit peu avant d'utiliser tout de suite. Donc, pour un exemple bien concret, alors là, j'ai relié 2 feuilles A4, voilà, par tout simplement un scotch double face, voilà, sur le côté. Donc, 2 feuilles A4 en format portrait. J'ai pris donc deux cartons, voilà, que j'ai encollé de scotch double face. Et voilà, un petit pour faire la tranche. Nous allons faire, voilà, vite fait, une petite couverture d'album que je vous montre comment on utilise ces outils. Donc, on va commencer par le premier, cette règle en L, donc qui est graduée en demi-centimètre ici, du 0
jusqu'en haut au 30. Voilà, donc je n'ai pas fait faire les millimètres puisque c'est uniquement pour avoir, on va dire, un petit repère visuel, en fait, de la hauteur. Alors, cet outil, on va l'utiliser de différentes façons. Donc, je vous rappelle qu'il fait 3 cm de large ici et ici pour garder une marge égale partout. Donc, du coup, on va placer le coin de notre outil au coin ici du papier. Voilà, donc bien droit ici en bas et en haut. Une fois que ma règle, elle, est posée, je vais venir donc enlever ici la pellicule de mon double face. Donc je maintiens bien et je vais venir coller mon carton ici, voilà, bien droit dans le coin, hop, de mon outil. Ainsi, ici en bas et sur le côté, j'ai une marge de 3 cm. Je prends maintenant ma règle T que je vais placer donc dans l'autre angle ici en haut. Donc toujours cette partie-là fait 3 cm de haut. Ainsi, on pourra garder ici, voilà, une marge de 3 cm qu'on utilisera après, vous allez voir. Mais ça peut donner un repère, par exemple, si pour un repère de hauteur, de placement. Voilà, c'est pour ça que je garde toujours les mêmes largeurs. Cette petite languette fait 5 mm de large, tout comme la deuxième languette. Donc là, maintenant, je vais placer ma tranche. Donc 5 mm, c'est vraiment une bonne largeur pour laisser l'espacement nécessaire à la fabrication d'une couverture d'album, pour laisser le papier s'insérer en fait et dans le pli et éviter qu'il craque. Donc là, je maintiens bien mon T et je positionne donc simplement, voilà, ici, tout contre ma tranche. Ainsi, elle est parfaitement alignée en haut avec le devant de ma couverture et également, voilà, sur la longueur où il y a exactement le même espace. Alors, c'est vrai que là, moi, j'utilise le double face et tout de suite collé. Mais si vous utilisez la colle, des fois, il faut un petit moment, le temps que ça sèche. Donc, on peut le laisser et utiliser notre deuxième guide de 5 mm. Voilà, que l'on va poser contre pour pouvoir positionner notre autre carton. Et je peux enlever mes guides. Ainsi, nous avons, voilà, vraiment le même espacement au milieu. On va reprendre notre guide en L et cette fois-ci, on va le mettre dans l'autre sens et on va pouvoir venir, alors, soit tracer au crayon ou directement au cutter, couper le surplus de papier. Voilà, donc sur le côté et en haut. Je peux également, voilà, le mettre dans ce sens et pouvoir couper pareil en haut. Juste à la jonction, c'est un petit peu plus épais.
Et voilà. Ainsi, grâce à mes guides, j'ai exactement 3 cm sur tout le pourtour de ma structure. Nous allons maintenant faire les angles. Les angles, alors sur cet exemple, je vais vous montrer les angles droits. Nous ferons juste après un exemple pour l'angle rond. Pour l'angle droit, c'est très simple. Il suffit de mettre ici l'outil sur l'angle. Donc vous voyez qu'ici et ici, ça fait également 3 cm. Par exemple, si vous avez juste on va dire, un petit carton à recouvrir pour faire, par exemple, pour faire un petit peu de volume, par exemple ici, voilà, j'ai recouvert le carré de noir, puis le rectangle, pardon, de noir, puis de dentelle. Voilà, donc j'ai collé mon carton sur le papier. Et après, j'ai découpé donc mon angle, mais également, vous voyez, les côtés. Et comme ça, je savais que j'avais 3 cm pour les rabats. Voilà, donc là, j'ai directement taillé au cutter, mais vous pouvez également tracer au crayon, puis couper au ciseau. Ça nous laisse ici 3 mm de large. En fait, voilà, ça va nous laisser ici 3 mm de battement pour avoir un angle parfait. Donc du coup, je vais venir couper mes 4 angles. Ainsi, je vais pouvoir y mettre mon scotch double face. Mon scotch maintenant placé, je vais pouvoir marquer les plis. Alors, nous commençons toujours en opposé et par les plus grands côtés. Donc, on va commencer par le haut, puis par le bas. Alors, avec ma colle, je vais venir y mettre donc un petit peu de colle dans l'angle ici. Et le long du liseré ici et l'autre angle. J'enlève ma pellicule. Hop. Et je rabats le papier en commençant vers le milieu et en tirant bien mon papier. Voilà. Avec le plioir, voilà, j'aplatis bien. Voilà, si un petit peu de colle sort, on essuie. On appuie, on chauffe le papier en appuyant légèrement sur les plis. Alors c'est vrai que là, c'est moyen puisque c'est du carton, c'est pas vraiment de la cartonnette pour, mais ça fait le job quand même. Et surtout, pour les angles, on va venir écraser ici. L'angle. Voilà. On fait pareil de ce côté. Ensuite, nous allons pouvoir faire les latéraux. Donc là, hop, pareil, le petit liseré de colle à la base. Et sur les côtés. Hop, et là, on vient rabattre. Et vous allez voir, c'est magique. Nos coins sont parfaits. Vous voyez, sans effort. Et c'est bien propre. Tout est à la même largeur. On termine, voilà, avec...
Et voilà, nous venons de rhabiller. Voilà, nous venons de faire une couverture. Voilà, très proprement, très facilement, avec, voilà, avec les outils. Je vais vous montrer maintenant comment utiliser, puisque là nous venons de faire des angles droits, et maintenant nous allons faire des angles ronds. Alors pour ceci, donc j'ai repris une feuille noire A4 et un morceau de carton rectangle. Donc j'ai déjà mis le scotch double face, mais je veux que mes angles soient ronds. Alors déjà, première chose que l'on va faire, on va donc arrondir nos angles au même arrondi que notre guide. Donc pour ça, je vais le placer ici. Vous voyez, nous avons les rebords, donc bord à bord. Voilà. Et donc avec mon crayon de papier, je vais marquer tout simplement l'angle. Donc sur les 4. Voilà. Puis, à l'aide de mon ciseau, eh bien, je vais venir couper ici le long de mon trait. Alors, pour éviter, voilà, de gaspiller du papier et de le coller en plein milieu, je vais utiliser donc ma règle en L. Voilà, que j'aligne bien ici en bas. Voilà, et sur le côté. Je peux donc enlever, hop, mes petites languettes, ou alors en coller mon papier de colle, hein, ça c'est à chacune ses habitudes. Voilà, et donc, voilà, je pose mon papier, voilà, contre mon guide. Et je sais, donc même si c'est pas en angle droit, je sais qu'ici en bas et sur le côté, j'ai 3 cm. Alors, ce que l'on peut faire maintenant, c'est placer notre outil d'angle. Je peux tracer ici, voilà, ici, ici, et ici, ça n'a pas besoin. Alors, et j'aurai donc, vous voyez, ici, mes repères de marge, des 3 cm. Alors, pourquoi ces crans? Donc, je vais venir, hop, les marquer. Voilà. Et au ciseau, je vais pouvoir venir les découper. Ou alors, tout simplement, avec un cutter, déjà les couper. Après, c'est comme vous préférez. Voilà, je sais pas si vous voyez. Bon, là, il faut que je réinsiste un petit peu. Je pense que ma lame de cutter est fatiguée. Donc, je vais le faire
au ciseau. Voilà, donc là j'ai fait mes angles du haut. Je fais pareil avec ceux d'en bas. Voilà, mes 4 angles sont faits. Je vais pouvoir y poser mon double face juste ici. Mon scotch double face maintenant posé, je vais marquer mes plis. Donc sur le plus grand côté, je vais y mettre la colle. Hop, ainsi que voilà sur les 3 petites dents. Voilà, donc j'appuie au milieu, hop, voilà, pour poser d'abord mon premier rabat, puis je vais venir rabattre un à un ces petites dents. Vous voyez, avec la colle, ça ne colle pas tout de suite. Voilà, un petit temps. Pareil pour l'angle ici. On appuie bien. Ici, on lisse bien. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Puis on fait l'opposé. Maintenant cette étape faite, on peut rabattre les petits côtés. Et voilà. Alors si vous avez voilà comme ceci on va dire des petites imperfections, il suffit de venir avec le plioir chauffer comme ceci le papier en fait pour lui donner sa forme arrondie. Donc c'est vrai que là, bon, j'ai pas choisi le bon exemple, c'est du carton souple. Avec le carton dur, c'est quand même mieux. Mais ça fait le taf quand même. Hein. Voilà, donc on vient. Voilà. Chauffer tout ça, là, vous voyez, c'est l'exemple parfait où ça fait un petit point un petit peu hexagonal. Donc on appuie en chauffant. Voilà. Ça lui donne la forme voulue. Voilà, c'est tout de suite plus rond.
comment on utilise ces outils. Alors, il y a juste un seul outil que nous n'avons pas utilisé, c'est cette réglette de 1 cm de large. C'est vrai que j'ai décidé quand même de la mettre dans mon kit, puisque voilà, j'avais pas envie de gâcher du bois. 1 cm, c'est très utile parce que c'est une mesure qu'on utilise beaucoup en scrap, donc ça permet des fois de faire des gabarits. Vous l'avez peut-être vu sur une de mes cartes. Je l'utilise voilà, pour faire des tracés à 1 cm à chaque fois. Voilà, j'ai juste à placer ma réglette le long, voilà, et je n'ai plus qu'à tracer et j'ai tout de suite les 1 cm voulus. Voilà. C'est juste pour ça. Ou alors si vous voulez vraiment on va dire une largeur de tranche très large ou très fine à l'inverse, puisque ça fait 3 mm de large. Si vous voulez plus fin, eh bien vous pouvez très bien aussi mettre cette languette sur la tranche, comme ceci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, voilà, vous a convaincu et que vous allez adopter mon kit de reliure que vous pouvez trouver bien sûr sur ma boutique Etsy, dont je vous mets le lien juste ici. Mais vous pouvez également la retrouver, enfin retrouver ce kit en exclusivité sur la boutique Kiscrap. Voilà, je vous ai tout dit. N'hésitez pas à me faire vos remarques, vos commentaires, enfin, ici en bas en commentaire. Voilà, toute critique est bonne à prendre. Ou vos encouragements aussi, si ça vous a plu. Voilà, et si vous êtes comme moi, donc dans cette démarche, comme je vous expliquais, du Made in France et voilà, de la protection des forêts, travailler voilà sur l'écologie. Au dos, bien sûr, voilà, il y a tout un descriptif où je vous explique voilà, tous les outils. Eh bien, écoutez mes créatives, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et surtout à vous abonner en cliquant juste ici pour ne pas louper les vidéos à venir. Voilà, allez, gros bisous et à bientôt vers de nouvelles aventures créatives. Bye bye!